Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de joie dans mon cœur d'être avec vous et de pouvoir partager avec vous ces temps de grâce et de bénédiction de la part de Dieu. Je vais vous transmettre les salutations du pasteur Miguel. Il me les a recommandées encore ce matin et je vous les transmets. C'est mon papa. Il m'a dit de vous saluer chaleureusement parce que il vous porte aussi sous votre cœur. Je vais rapidement discuter de la motivation que notre frère, M. Collet, a parlé par rapport à la route que nous avons fait, puisque je vous cache pas qu'il y a un feu dans mon cœur de partager la parole de Dieu avec vous. Mais rapidement, nous avons été motivés de venir à plusieurs, parce qu'aujourd'hui, la rareté des véritables églises, des véritables frères et sœurs, nous la trouvons pas partout. Et quand j'ai dit aux frères, nous montons à Melun pour faire 2 réunions, mais nous devons rentrer le soir même, les frères ont dit nous venons. Nous venons parce que nous voulons voir nos frères. Nous voulons voir nos sœurs. C'est ce qui nous a motivés. Et je voudrais vous dire que je me sens bien au milieu de vous. Je me sens à l'aise parce que ce qui nous unit, nous réunit, c'est la parole de Dieu. Comme ce chant a été chanté, notre frère Étienne disait, nous sommes différents. Vous l'avez remarqué qu'on est différents? Hier soir, quand on s'est promené à Melun, on a vu que tout le monde nous regardait et dit, ils ne sont pas d'ici. Mais peu importe. Ce qui nous unit, ce sont les Saintes Écritures. Le désir profond de les vivre, non pas simplement de les chanter ou de la prêcher, bien loin, mais de la vivre. De vivre cette parole telle qu'elle est, sans rien ajouter, qu'on soit de Melun, qu'on soit de Montpellier, qu'on soit des gitanos, comme vous nous appelez, peu importe. Cette parole ne change pas. Elle est la même entre mes mains, entre la vôtre. Elle est la même en Afrique, elle est la même en Inde. Peu importe le pays, cette parole ne bouge pas. Elle n'est pas ni altérée, ni diminuée. Elle est telle qu'elle est. Et nous sommes appelés, chacun d'entre nous, chaque frère, chaque sœur, à l'aimer. À ne pas se révolter, mais bien au contraire. À dire oui, nous sommes d'accord avec ta parole. Et nous voulons continuer à vivre de gloire en gloire, s'efforçant, vivant pour plaire à notre Dieu. Permettez-moi ce matin de venir avec un texte à vous. Je lirai quelques textes de la parole de Dieu. Je sais que cela ne vous dérange pas. Il y a des endroits aujourd'hui où lire la parole de Dieu devient dérangeant. Mais que je sais que chez vous, c'est pas le cas. Je voudrais lire dans l'épître aux Philippiens, je me sens libre, et même quand nous disons à notre frère, Monsieur Collet, quand il vient à Montpellier, et qu'on lui dit, vous êtes libre de prêcher comme vous prêchez à Melun, lui, il nous dit, même si vous ne me l'aurez pas dit, je l'aurais fait quand même. Et je voudrais vous dire, avec tout le respect que je dois à Monsieur Collet, et je n'ai pas besoin ce matin d'exprimer le respect que je lui porte. Il est vrai, il est sincère. Mais s'il me l'aurait pas dit, je l'aurais fait quand même. Nous lisons dans l'épître aux Philippiens, chapitre 2 et verset 5, la Bible dira, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a apparu comme un vrai homme, il s'est
humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. C'est l'appel de Dieu pour nos vies, à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous lui ressemblons, que nous soyons tels qu'il est. C'est ce qu'il attend de nous. C'est ce qu'il désire. Il veut amener son peuple, les siens, et je le crois, que ce matin je m'adresse aux siens. Il veut les amener plus loin, dans une vie de dépouillement. Aujourd'hui, il y a des mots tabous que nous ne pouvons plus employer dans les églises, mais le dépouillement fait partie de l'appel de Dieu, où Dieu veut nous dépouiller. Il veut que nous nous dépouillions de nous-mêmes, de ce que nous sommes, de nos idées, de nos conceptions, de notre manière de voir, de notre gitanisme pour nous. Nous sommes ancrés dans des racines de gitans qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et Dieu nous appelle, mais il vous appelle vous aussi à vous dépouiller et à revêtir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, où il s'est dépouillé lui-même, allant jusqu'à la croix, obéissant au plan de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut. Le Saint-Esprit veut véhiculer dans notre vie les sentiments de Jésus. Non pas les nôtres, non pas ce que nous pensons ou ce que nous désirons, mais les sentiments du ciel, les sentiments d'en haut, les sentiments qui viennent de lui, la vie qui vient d'en haut. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a un mélange profond, un mélange de vie de Dieu, un mélange de vie comme nous voulons, un mélange de nos idées, un mélange de l'idée de Dieu. Dieu nous appelle. C'est le désir de Dieu. C'est que nous ayons en nous les sentiments de Jésus. Où il est allé obéir, où il a obéi à la volonté de Dieu. Permettez-moi de lire encore un texte avec vous dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4 et verset 20. Nous pourrons lire même le verset 17. Je pense que ça ne vous embête pas ce matin que je lise la Bible. Éphésiens chapitre 4 verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Et je le crois. Que ce n'est pas de cette manière que vous avez appris le Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Gloire à Dieu. Par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice, une sainteté que produit la vérité. C'est la production de la vérité. La vérité, c'est Jésus. Et Jésus est la parole de Dieu. Et cette parole veut produire en nous une vie de dépouillement. Si du moins vous avez appris. Et nous avons besoin ce matin de nous poser une question profonde. Qu'est-ce qui est appris? Qu'est-ce qui est enseigné au sein du peuple de Dieu? Je le crois de tout mon cœur qu'ici, il est enseigné ce qui est nécessaire pour marcher avec Dieu.
Mais aujourd'hui, quand nous voyons l'état du monde chrétien, quand nous voyons l'état des églises, l'état des foyers, des maisons, l'éducation des enfants, comment les enfants de chrétiens se comportent, ce qu'il peut être vécu dans le secret, chez nous, tout seul. Mais qu'est-ce qui est appris? Qu'est-ce qui est enseigné? Qu'est-ce qui est prêché? Qu'est-ce qui est annoncé? Aujourd'hui, dans les églises, les serviteurs de Dieu font attention à ce qu'ils annoncent de peur que quelques-uns ne quittent l'assemblée, de peur que quelques-uns ne partent. Écoutez, un jour le Seigneur a fait une réunion extraordinaire. Si ma mémoire me fait pas défaut, je crois que c'est l'évangile de Jean, chapitre 6. Et il parle qu'il fallait manger son corps et boire son sang. Puis les disciples disent, c'est pas possible, on peut pas écouter ça. Et ils s'en vont, il reste nos poignets. Je pense que si les prédicateurs d'aujourd'hui auraient été là, ils auraient dit, ce pasteur a fini son temps. C'était le Fils de Dieu qui était en train de prêcher. Et il a regardé les 12 et il n'a pas dit aux 12, parce qu'aujourd'hui c'est ce qui se fait, il n'a pas dit aux 12, je vais te placer toi là-bas, toi je vais te donner telle place, ou telle place pour les gagner. Il leur a dit, et vous? Vous ne partez pas? Et c'est là que Pierre reçoit la révélation. Et mais, à qui irions-nous autre que toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Aujourd'hui, il n'y a plus de révélation puisque la parole de Dieu n'est plus annoncée clairement. Où nous faisons croire aux chrétiens d'aujourd'hui qu'ils peuvent vivre comme bon leur semble et se comporter comme ils veulent, sans aucune vie de sanctification, de dépouillement, ni vie de sacrifice. Si du moins vous avez appris le Christ, à vous dépouiller vous-même, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu attend de nous, c'est ce que Dieu désire. C'est que nous soyons dépouillés des œuvres de la chair. La Bible dira, faites mourir les œuvres de la chair par la vie de l'esprit. La chair n'a pas de part avec la vie de Dieu. La chair est contraire à Dieu, elle est opposée à Dieu. Et aujourd'hui, excusez-moi, peut-être pas dans votre région, mais à Montpellier, ce qui est véhiculé dans les églises, c'est la chair. Je me suis réjoui des chants. Et les frères aussi. Nous nous sommes réjouis de vous écouter. Alors que quand nous rentrons dans certaines églises, nous croyons dans des concerts. Où c'est de la musique païenne, où les gens, excusez-moi de l'expression, se trémoussent devant Dieu, bougent et gigotent sur leurs chaises. Écoutez, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas la parole de Dieu. Et nous aussi, les frères sont là, ce n'est pas le flamenco que nous avons besoin d'entendre, mais nous avons besoin d'entendre des choses qui sont conformes à la parole de Dieu, qui sont conformes aux saintes écritures, soient-elles différentes de ce que nous sommes. Aujourd'hui, les chants que nous avons écoutés sont différents de ce que je suis. Moi, je suis un gitan depuis Adam. Et c'est tellement différent de ce que je suis, mais de ce que j'étais. Et aujourd'hui, je suis né de Dieu. Et la vie de Dieu qui est en moi se réjouit, s'épanouit d'entendre des choses de Dieu, de cet évangile de Dieu. Si du moins nous avons appris. Et le Seigneur veut nous apprendre tout le long de notre vie à nous dépouiller, à lutter avec nous-mêmes, non pas à lutter avec les autres, ni avec le frère, ni avec la sœur. Le problème, c'est nous. C'est nous et nous seuls. Nous avons besoin de nous dépouiller, de sacrifier nos vies. Nous avons besoin aujourd'hui d'aller vers le calvaire. Nous avons besoin aujourd'hui de mourir à notre orgueil, à notre personnalité, à nos caractères. Écoutez, à Montpellier, à Melun, à Montpellier. À Montpellier, certains frères se font une joie de leur caractère. Ah, moi je dis tout. Ah bon? Alors que nous devions pleurer.
Parce que nous sommes des gens qui parlons beaucoup. Ah, moi, je me laisse pas faire. Ah bon? Ce n'est pas ce que j'ai appris. Et ce n'est pas ce que je voudrais vous enseigner ce matin. Mais nous sommes appelés à mourir à nous-mêmes. À mourir à ce que nous sommes. À mourir au plus profond de notre être. Non pas simplement des choses visuelles. Permettez-moi encore de lire un texte de la parole de Dieu. Vous me permettez? C'est Jésus qui dira ça. Et heureusement que ce n'est pas le pasteur Collet qui a dit ça. Dis-moi, ni aucun frère au milieu de nous qui a dit ça. Mais c'est lui. Lui, celui que vous priez, celui que vous adorez, celui que vous dites que c'est le plus grand, le plus fort, celui que vous dites que vous voulez suivre, celui que les églises chantent, prêchent, louent, célèbrent, prient. C'est lui qui a dit ça. Il dira dans l'évangile de Luc, chapitre 9, et verset 23, puis il dit à tous, il ne dit pas aux pasteurs, ni aux anciens, ni aux diacres, ni à ceux de la chorale, mais il dit à tous. C'est le message pour tous. Pour les anciens, pour les pasteurs, pour les diacres, pour la chorale, pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour ceux qui vont se baptiser. Il dit à tous. C'est la base. C'est la vie chrétienne normale. Je ne sais pas vous, mais chez nous, il y a un dérèglement profond au milieu de notre peuple. Dès que quelqu'un lit un peu et prie un peu, il est pasteur. Alors que lire et prier, c'est la vie chrétienne. Ce qui n'est pas normal, c'est quelqu'un qui ne lit pas et qui ne prie pas. Et le Seigneur, il dira à tous, si quelqu'un veut venir après moi, amen. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. C'est l'appel de Jésus. C'est le maître. Écoutez, ce n'est pas moi. C'est le maître. Il a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Il faut qu'il renonce à sa vie, à ce qu'il est, à ses intérêts personnels. Il faudrait aller un peu plus loin, même à ses droits. Il faut qu'il renonce. Il faut qu'il renonce à ses raisons. La raison, parfois, nous amène loin de Dieu. Quand on a raison, nous avons du mal à nous plier à la volonté de Dieu. Mais il nous appelle à renoncer. Et à se charger chaque jour. Ce n'est pas le dimanche matin. Quelle grâce de Dieu. Ce matin, quand j'ai vu le peuple de Melun venir à la réunion. Quelle grâce de Dieu, pasteur. On disait, le frère Pio me disait, Rousseau, je peux rentrer, je suis béni. Mais on n'a rien fait, on n'a pas chanté, on n'a pas prié, on n'a rien partagé. Seulement de les voir, il m'a dit, je suis béni, on peut rentrer à Montpellier, moi aussi, parce que quand nous voyons la tenue des sœurs, des frères, quel sérieux, gloire à Dieu. Aujourd'hui, quand nous allons à des réunions et nous voyons des jeunes, on dirait des punks, des rappeurs. Écoutez, quelle grâce de Dieu, quelle joie, pasteur, quelle joie de découvrir des craignants Dieu. Quelle joie de découvrir des hommes, des femmes qui ne veulent pas se conformer à ce siècle présent, à ce modernisme d'aujourd'hui, mais qui veulent vivre dans la sainteté, dans la pureté, que Dieu nous appelle. C'est à ça que Dieu nous appelle. Il n'y a pas d'autre évangile. Ne pensons pas trouver un autre évangile. Il n'existe pas. C'est celui-ci. C'est cet évangile-là du renoncement
de se charger de sa croix chaque jour, pas simplement quand nous venons au culte, mais quand nous sommes au travail, avec nos voisins. Vous avez remarqué, nous les gitans, comment on est pénibles? Vous pouvez le dire, c'est pas grave. Comment on est pénible. J'en suis un, moi. Et moi, je dis de moi et de nous que nous sommes pénibles. Vous pouvez le dire, vous, hein. Comment on est pénible. Mais l'évangile nous a appris, par Dieu, à nous dépouiller de ces choses, à être polis, sérieux, à ne plus jeter des papiers au sol. Vous savez, pour vous, ne pas jeter des papiers au sol, c'est normal. Pour nous, c'est un miracle. Et aujourd'hui, nous faisons attention à ces détails de nos vies parce que nous voulons nous dépouiller de ce que nous étions contraires à Dieu. L'appel de Jésus, si quelqu'un veut me suivre, gloire à Dieu. Tout dépend de qui nous voulons suivre. Mais si quelqu'un veut le suivre à lui, il est appelé à renoncer à lui-même, à ce qu'il est, et à se charger de la croix chaque jour. Chaque jour de sa vie, à chaque instant, nous sommes des chrétiens ici, serons des chrétiens cet après-midi, et puis ce soir, et puis sur la route, et puis au travail, et puis avec nos voisins, et puis avec un patron pénible, et puis avec des ouvriers pénibles, mais nous serons des chrétiens véritables, qui vivent la vie de Dieu, non pas qui ne font que la chanter ou la prêcher, mais qui la vivent. Je pense que vous connaissez Gandhi, celui qui a délivré l'Inde de la colonisation des Anglais. Il a dit une parole extraordinaire, je voudrais le citer ce matin. Il a dit, la Bible est un livre merveilleux. La tristesse, c'est que les chrétiens ne la vivent pas. Quelle grande vérité. Ce livre est merveilleux. Il est plein de vigueur, de force, de puissance, de promesses, de miracles, d'espérance. Il crée en nous une foi capable de transporter des montagnes. Malheureusement, les chrétiens d'aujourd'hui ne la vivent pas. Ils disent détenir la vérité, et quand nous sommes face à une autre religion, nous disons que nous détenons la vérité. Et aujourd'hui, cela n'a plus de force, parce qu'il y a un manque de vie. Un manque de vie comme le Maître. Un manque de vie de lui ressembler, d'être comme lui. Vous me permettez encore de lire un texte, ou plusieurs textes. Gloire à Dieu. Il faudrait vous lire un récit, parler du récit de l'évangile de Matthieu, chapitre 12. Et je sais que vous le connaissez. Ce matin, je ne viens pas vous apprendre quoi que ce soit. Et je le sais que vous savez tout ce que je dis, mais je viens partager avec vous ce que Dieu a déposé dans mon corps. La Bible dira dans cet évangile de Matthieu, chapitre 12, je vous dis le récit, c'est l'entrée triomphante de Jésus, se proclamant ouvertement roi, être proclamé par les autres rois. Et vous connaissez l'histoire. Il est monté sur le dos d'un ânon et il a fait son entrée à Jérusalem. Quelle merveille! Quelle situation extraordinaire! Quelle gloire de Dieu! Le peuple, la foule entière lui chantait Hosanna. Il prenait leurs vêtements, il les mettait au sol et il élevait en tant que roi, il le mettait au plus haut. Et ce matin, c'est ce que nous faisons. Dans ce culte d'adoration, nous le mettons au plus haut, et c'est avec raison, parce qu'il est digne d'être au plus haut. Et quand nous mettons Jésus comme roi, et que nous le proclamons comme roi, Jésus se met en action en tant que roi, puisque nous lui disons ouvertement, tu es roi. Donc il agit comme un roi. Et dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21, verset 12, il dira, Jésus entra dans le temple de Dieu. Amen. Il chassa tout ce qui vendait et achetait dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit,
Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. On le proclame le roi, il se comporte comme roi. Il rentre dans le temple et il renverse tout. Quel Jésus extraordinaire, hein? Quel Jésus merveilleux, plein de force, plein de conviction. Rien ne l'arrête, rien ne le freine. Il cherche pas le nombre. Aujourd'hui, nous sommes trompés par le nombre. Dernièrement, j'ai dit à quelqu'un, je n'étais pas à une réunion, et je lui ai posé une question. Et je lui ai dit, la réunion s'est bien passée? Et il m'a répondu, c'était plein. J'ai dit, non, tu te trompes, j'ai pas dit ça. J'ai demandé si ça s'est bien passé. Aujourd'hui, le nombre nous trouble. Jésus n'est pas troublé par le nombre. Cela ne le dérange pas. Et il rentre et il renverse tout. Il renverse les choses qui appartiennent quand même au sacrifice. Écoutez, il ne renverse pas des choses de dehors du monde. C'était la monnaie, c'était les échangeurs, c'était même la table des pigeons qui était le sacrifice des pauvres. Et nous pourrions dire, mais Seigneur, pourquoi fais-tu cela? Nous pourrons les aider avec ça. Les pauvres, comment ils vont faire? Tout est à portée de main pour pouvoir sacrifier, célébrer Dieu. Jésus ne veut pas de mélange. Jésus ne veut pas de méthode. Il renverse même les choses qui ressemblent aux choses de Dieu. En réalité, aujourd'hui, le plus difficile, ce n'est pas de reconnaître le vrai du faux. C'est de reconnaître le presque vrai du vrai. Et aujourd'hui, il y a un presque vrai évangile, mais qui n'est pas vrai. Et nous sommes appelés, nous, à vivre le vrai. Et Jésus le renverse, et nous pourrons dire, et les pauvres, comment ils vont faire? Tu n'aurais pas dû au moins garder les pigeons, au moins ça. Et nous essayons de gagner notre jeunesse avec des concerts, des choses modernes, avec des estrades, avec lumière. C'est trop bien, pasteur, ici. Avec des choses modernes, où on veut ressembler aux choses du dehors, on veut ressembler au monde. Écoutez, ce n'est pas comme ça qu'on gagne les jeunes, ni les moins jeunes, ni les pécheurs, ni les drogués, ni les alcooliques. On les gagne avec l'évangile de Dieu. C'est ça qui sauve les hommes. Un jour, un pasteur, dans une réunion, un dimanche après-midi, il fait la réunion d'évangélisation. La réunion d'évangélisation se passe extraordinairement bien, dans la simplicité la plus totale, l'annonce de la parole de Dieu, du Christ crucifié entre ciel et terre, de sa résurrection, du pardon des péchés, par la foi, par le moyen de la repentance. Et puis à la fin de la réunion, il se met au bout pour saluer, et il découvre qu'il y avait un célèbre présentateur télé. Et il dit, écoutez, je vous avais pas vu. Je suis content de vous voir. Et ce présentateur télé lui dit, écoutez, pasteur, je me suis réjoui. Je vais parler comme on parle nous, hein. Parce que moi, je suis ce que je suis, hein. Vous comprenez bien. Je me suis régalé. Il a dit, le présentateur télé. C'était trop bien. Je me suis régalé. Et il lui a dit, dimanche prochain, je viens. Pasteur, d'accord. Et puis, le dimanche d'après, le pasteur, vous comprenez bien, hein. Il a préparé plein de choses pour la réunion d'évangélisation. Des cantiques qui n'étaient pas les chants qu'il chantait d'habitude. Hein. Une chorale particulière. Tout était particulier. Et à la fin de la réunion, bien sûr, il est allé saluer, il a salué le présentateur télé, il lui a serré la main. Alors, qu'est-ce que vous dites? Et le présentateur télé, vrai. Il lui a dit, écoutez, j'ai retrouvé tout ce que j'essaye de fuir. Je fuis ça, les estrades, le monde, la musique mondaine, les spots. Je fuis tout ça. Mais quand je suis venu aujourd'hui, j'ai redécouvert tout ça, je l'ai retrouvé. Il n'est plus jamais revenu. On ne gagne pas les gens avec ceux qui sont en train de fuir. L'Église doit véhiculer quelque chose de nouveau. Et nous devons laisser ce matin venir Jésus et renverser ce qui est à renverser. Renverser les choses qui ressemblent aux choses de Dieu, mais que s'ils ne sont pas ce que Dieu attend. Nous devons laisser Jésus renverser toute chose qu'il y a au milieu de nous qui ne ressemble pas à Dieu.
Je suis stupéfait de cet état d'esprit. Nous revenons de l'Inde avec les frères. Ils ont été en Inde il y a quelques mois, un mois en arrière, le mois dernier. Et par la grâce de Dieu, je dis bien par la grâce de Dieu, il y a eu des miracles où Dieu s'est servi des frères. Les frères ont prié pour des malades et les malades ont été guéris. Quand nous sommes revenus à Montpellier, quelqu'un est venu me voir, il m'a dit, je comprends pas. Pourquoi vous ne filmez pas avec vos téléphones quand il y a un miracle? Et moi, je lui ai répondu simplement, mais avec ce que je suis. Je lui ai dit, écoute, quand Dieu est là, moi, je pense pas à mon téléphone. Alors, je doute grandement des réunions où Dieu est quand quelqu'un filme. Parce que quand Dieu est là, écoutez, moi, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de me repentir. J'ai envie de le louer. Je veux m'attacher à lui, à recevoir de lui. Je veux qu'il renverse à moi tout ce qui le dérange, tout ce qui le gêne, tout ce qui est opposé à lui. Je n'ai pas envie de filmer. Je n'ai pas envie de penser aux choses du monde. Mais je veux le laisser renverser. Et ce matin, il veut renverser. Renverser les choses visuelles qui se voient à l'œil nu, qui sont là dans nos vies, dans notre manière de se comporter, de parler. Aujourd'hui, des chrétiens qui sont vulgaires. Écoutez, ça me dépasse. Nous étions un peuple vulgaire. Vous ne savez pas ce que c'était de dire merci à quelqu'un. On ne savait pas. On ne connaissait pas. Nous. Les gitanos, ils sont là, ils peuvent vous le dire. Hein. Quand quelqu'un nous faisait quelque chose, c'était dû, c'était normal. On ne connaissait pas merci. Aujourd'hui, nous nous efforçons et nous vivons avec ça. Et nous voulons dire merci à chaque détail de quelqu'un. Nous voulons être polis. Nous voulons plus que des mots vulgaires sortent de notre bouche. Et nous voulons que le Seigneur renverse toutes ces choses, toute cette manière de voir. Vous me donnez quelques minutes encore? Pasteur, quelques minutes. Je vais terminer. Le Seigneur continue. Parce que le Seigneur ne fait pas que faire et parler. Il est le roi. C'est sa personne. Et il continue. Et la Bible dira encore dans la suite de la chronologie de la rentrée à Jérusalem, de la rentrée dans le temple et qu'il chasse tout ce qui le dérange alors que l'église est appelée une maison de prière. Il chasse, il renverse tout. Et le Seigneur continue. Je lis pour vous. Verset 18. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Et voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. L'évangile de Marc rappelle cette histoire et il dit que veillant de loin des feuilles sur le figuier. Jésus s'approche parce qu'il voit de loin des feuilles. Mais il n'y trouva que des feuilles et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. C'est quand même un Jésus extraordinaire que nous présentons ce matin. Hein? Il rentre dans un temple, il renverse tout. Et puis il voit un arbre et il le maudit. Quand même, c'est Jésus. C'est lui. Et c'est bel et bien lui. La Bible dira que dans l'évangile de Marc, il dit qu'il le vit de loin et s'approchant, parce qu'il avait vu des feuilles, et vous comprenez bien que Jésus sait que le figuier, il produit d'abord des fruits et après des feuilles. Ce matin, je ne suis pas un spécialiste des arbres fruitiers. Nous, on sait à peine lire et écrire. À peine. Parce que à peine on sait lire et écrire, à peine, pas beaucoup. Je ne vais pas me faire un spécialiste des arbres, mais je voudrais vous en parler. Humblement. Et Jésus sait que les fruits sortent avant les feuilles. Il se dit s'il a des feuilles, la déduction c'est qu'il a des fruits. Et Jésus s'approche. Écoutez, ce n'est pas le premier Adam qui s'est approché du figuier pour prendre une feuille et se cacher. Ça, c'est le premier Adam. L'Adam qui avait désobéi. L'Adam qui s'était éloigné de la volonté de Dieu.
L'Adam qui était parti loin de Dieu. Lui, il est le second Adam. L'Adam parfait. Qui vient au figuier pour manger. Pas pour la feuille. Mais pour manger. Et quand il s'approche, il ne voit que des feuilles. L'apparence des choses. L'apparence d'être alors que nous ne sommes pas. L'apparence de chrétien. L'apparence du christianisme. L'apparence. Je suis content, je vois des sœurs avec le voile. Il y a une joie au-dedans de moi. Tu contentes, ok bien. Je suis trop content. Béni soit Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas... Les sœurs, il faut mettre le voile. Pasteur, c'est ça. Il faut mettre le voile quand on prie. Il faut le mettre. Béni soit Dieu. Si on a un voile et qu'on est méchante, ça sert à rien. Il faut que les frères aient leur Bible. Béni soit Dieu. Et en costume avec la cravate. Ça dépend des endroits où on va. Il y a marqué tenue correcte exigée. Il faut être comme ça. Mais si on a un costume, une cravate et qu'on est méchant, ça ne sert à rien. Nous sommes des purs pentecôtistes. Nous parlons en langue, par la grâce de Dieu. Mais écoutez, aujourd'hui, il me vient un doute profond. Parce qu'on dirait que les gens qui parlent en langue sont les plus méchants. À Montpellier, pas à Melun. Jésus n'est pas venu pour l'apparence des choses, mais il est venu pour le fruit, pour la vie intérieure, pour la vie profonde, seule, cachée, où personne ne nous voit, où là où nous sommes seuls face à Dieu, dans notre voiture où personne ne nous entend, où personne n'a les regards sur nous, dans nos maisons cachées. L'apôtre Paul dira, il est honteux de dire ce qui se fait en secret. Et c'est là. Et Jésus vient ce matin pour cueillir ce fruit-là. Ce fruit caché seul. Écoutez, vous me donnez 5 minutes de plus. Je ne vois pas le pasteur, j'ai peur. 5 minutes de plus. Est-ce que vous savez comment une figue est formée? Je suis pas un spécialiste des arbres, pasteur, j'ai pas été à l'école, moi. Vraiment. Écoutez, la figue est formée. Déjà, la figue, nous la plaçons dans la rangée des fruits. Elle n'est pas un fruit, elle est une fleur inversée. C'est une fleur qui pousse à l'intérieur d'elle-même, elle se replie sur elle-même. Mais nous la mettons dans la case des fruits. Savez-vous d'où sort ce sucre, cette richesse, ce goût extraordinaire de la figue? Elle vient de la guêpe du figuier. De la guêpe du figuier. Je comprends pourquoi Jésus est allé chercher ce fruit. Il aurait pu aller chercher une pomme. Il est allé chercher ce fruit parce qu'il a quelque chose à nous dire. La figue naît et est formée dans toute sa saveur par la guêpe du figuier. La guêpe du figuier, c'est une guêpe qui va sur les fleurs, elle cueille le pollen et elle rentre. Écoutez bien, il y a un orifice dans la figue quand elle se forme. Et la guêpe du figuier rentre à l'intérieur. Je comprends pourquoi Jésus est allé chercher ce fruit. Et pourquoi Israël est comparé au figuier. Pourquoi nous devons lui ressembler. Elle rentre à l'intérieur de la figue. Et quand la guêpe rentre à l'intérieur de la figue, elle met son pollen un peu partout. Elle pond ses œufs à l'intérieur. Et elle sait qu'en rentrant dans la figue, elle n'en sortira plus jamais. Elle se sacrifie, la guêpe. Elle se dépouille, elle casse elle-même. Et si du moins vous avez appris le Christ à vous dépouiller vous-même, il n'y a personne qui dit à la guêpe, rentre. Non. Elle rentre elle-même. C'est la nature de Dieu. Elle rentre elle-même, elle casse ses antennes, sa direction, son ressenti, ses sensations. Moi je crois que, moi je pense que, moi je voudrais que, pour moi c'est ça, pour moi c'est cette direction. La guêpe, elle le détruit ça. Amen. Dites amen. Oui, pas que là. Dites amen. Elle
elle le détruit, elle le casse, elle l'anéantit, elle brise ses ailes. Amen. Son orgueil, sa force, son déplacement. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui veulent faire ce qui leur semble bon. À moi, je fais ce que je veux. Oh bon. Moi, je vais où je veux. Oh bon. Moi, j'écoute qui je veux. Ah bon. Écoutez, moi, la guêpe, elle fait pas ça. Elle rentre et elle casse tout. Alléluia. Elle détruit tout. Elle se dépouille pour amener à ce fruit toute sa saveur, toute sa splendeur, toute sa richesse. Elle pond ses œufs à l'intérieur. Les bébés guêpes après ressortent par un tunnel que les mâles, je suis pas un spécialiste des arbres, mais bon, elles sortent, les bébés sortent par un tunnel où les mâles ont creusé pour pouvoir s'enfuir. Et puis les bébés, ont rentré. Et si du moins vous avez appris. Et les femelles guêpes qui sortent de cette figue n'ont qu'un seul but. Aller chercher du pollen et se sacrifier à leur tour. Elles savent pas faire autre chose. Ne leur demandez pas d'aller se promener. Ne leur demandez pas d'aller à droite, à gauche, au monde, là-bas. Là-bas, elles comprennent pas. Elles ne connaissent qu'un mot d'ordre. Sacrifice. Sacrifice. Et elles se sacrifient. Elles se dépouillent. Elles enlèvent ce qui est à eux. Écoutez, je vais terminer. Voilà, je range tout. Je termine. Certains diront, mais alors, quand nous mangeons une figue, nous mangeons de la guêpe. Ah oui, pasteur, c'est la question qui est posée. Et puis c'est ce qui se passe avec l'Église. Oh, mais c'est grâce à moi qu'il y a ça. C'est grâce à moi. Non, non, non. Quand la guêpe rentre à l'intérieur et qu'elle s'est sacrifiée, il y a une enzyme dans la figue qui s'appelle la ficine. La ficine, c'est l'enzyme de la figue. Elle détériore le corps de la guêpe pour le transformer en protéines. Gloire à Dieu. Dites Amen. Gloire à Dieu. Pour l'enzyme de l'évangile qui s'appelle le Saint-Esprit, la ficine de la guêpe, de la figue, qui transforme notre chair et nos sacrifices en protéines pour le corps, pour le bienfait du corps. Et une fois que nous aurions accompli toute cette vie, pasteur, je le lis, c'est trop important, excusez-moi. Je voudrais lire ce texte de l'évangile de Luc chapitre, je vous le cite. Le texte de Luc chapitre 17 verset 10. Et après avoir tout accompli, quittez, serviteur inutile. Gloire à Dieu. C'est l'évangile. C'est l'évangile auquel Dieu nous appelle. C'est ce que Dieu veut pour chacune de nos vies. Prions le Seigneur. Te remercions pour ta grâce et ta fidélité, ton amour pour ta parole. Et nous te prions aujourd'hui encore de conduire toutes choses. Amène-nous plus loin, Seigneur. Amène-nous vers toi, vers ta vie. Nous voulons te ressembler tel que tu es. Nous voulons vivre comme toi, être comme toi. Nous voulons être animés de tes sentiments. Oh, nous te remercions pour cette matinée. Oui, viens communiquer à notre vie ce qui est de toi. Au nom de Jésus.